Cette expression a détruit la méditation. Il y a une expression très commune en France que l'on utilise qui a complètement changé la signification de ce que la méditation est. Cette expression, tu l'as sûrement déjà utilisée, tout comme moi, dans le passé, jusqu'au jour où j'ai réalisé la stupidité d'utiliser cette expression. Parce que on enlève la signification de l'action de méditer. Mais en Occident, on aime bien faire ça, s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas, et en changer la signification parce qu'on a envie de mettre notre propre interprétation. Et c'est ce qui s'est passé plus ou moins dans les années 1830, peut-être avant, mais d'après mes recherches, cela a commencé par Balzac, l'écrivain, qui a décidé de commencer à mettre à méditer pour donner l'idée qu'il fallait développer une réflexion. Donc c'est à partir de 1830 où le terme à méditer a commencé à être utilisé, cette expression, qui n'a rien à voir avec le fait de méditer. Parce que quand on médite, on veut se libérer des pensées. Au pire, entre guillemets, au pire, on veut utiliser une pensée pour se libérer des autres, ce qu'on appelle un mantra. Une pensée que l'on choisit pour se libérer des milliers de pensées que l'on a. Mais essentiellement, on fait en sorte de créer de l'espace. Et quand on cherche à développer de la réflexion, à aller en profondeur sur un sujet, on va développer constamment de nouvelles pensées. On a notre pensée principale, notre sujet de réflexion, et on va développer une pensée numéro 2, numéro 3, etc. pour aller en profondeur. Quand on médite, on ne cherche pas à faire ça. On cherche justement à se libérer. Et dès lors que tu as même une idée qui provient lors de ta méditation, que tu considères comme superbe, quand tu médites, tu dois prendre ton courage à deux mains et ne pas chercher à entrer dans cette idée pour laisser place à de nouvelles pensées. Tu dois accepter de la mettre de côté parce que c'est pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'apprendre à te concentrer sur un objet. Un objet n'est pas matériel. Un objet, c'est un point de concentration. L'air qui rentre, l'air qui sort, le ressenti de l'air, la température de son corps, les ressentis au niveau corporel. Ça peut être plein de choses. Mais le but, essentiellement, c'est de créer de l'espace. Pas de rajouter des pensées. Ça, c'est réfléchir. Chose qu'on fait pas assez souvent non plus. La plupart du temps, on pense sans réfléchir. On devrait, selon moi, méditer le matin et pourquoi pas, après manger, passer un temps de réflexion. S'asseoir 1 heure sur une chaise et réfléchir. La plupart des gens ne réfléchissent pas et ne méditent pas non plus. Il y a juste des pensées qui viennent sans pour autant les avoir choisies, sans pour autant avoir développé des réflexions. C'était une petite parenthèse, on peut la fermer. Si je te partage cela, c'est parce que pour moi c'est dramatique. Quand tu vois des gens qui partagent des citations, et je l'ai fait, je suis complice, je l'ai fait. Des gens qui partagent des citations de Bouddha, Siddhartha, des citations hindouistes, bouddhistes, et qui mettent à méditer. Ou alors il y a les donneurs de leçons de morale qui mettent à méditer, quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et cela est contre-intuitif, parce que cela est contre la signification de ce que la personne partage. Cela est à l'opposé de ce qu'elle cherche à faire. Quand tu mets à méditer, ça signifie de développer une pratique de méditation, c'est-à-dire de se libérer des pensées, non pas de les actionner. Mais on a utilisé cette expression, tout comme plein d'expressions en France, sans pour autant les questionner. Quelle est cette signification de « à méditer » qui n'a rien à voir avec la signification de méditer. Donc on a mis notre propre signification qui n'a rien à voir avec la signification du mot en lui-même. C'est comme si tu renommais l'œuvre d'un artiste et que tu dis « voici le nom ». Tu prends, il y a des histoires ces derniers temps par rapport à Mona Lisa, version homme, où il y a un mec qui a acheté le tableau à 400 millions et apparemment c'est pas le bon auteur. Enfin, tu vas juste changer le nom de l'auteur.
du tableau. Tu peux pas juste prendre un livre, rire le nom et mettre ton nom. C'est pas toi qui l'as écrit. Mais c'est ce qui se passe avec le fait de cette expression à méditer. Et pour la petite histoire, si je te partage ça, c'est parce que j'ai reçu un mail d'une personne qui se plaignait qu'on lui envoyait des mails. Et elle m'a écrit une leçon de morale par rapport au bouddhisme, ceci, cela. Elle a signé à méditer. Alors quand j'ai vu ça, ça a créé un clic dans ma tête. Je me suis dit, waouh, tu devrais méditer, non pas développer de la réflexion. Tu devrais juste méditer pour comprendre la stupidité de ce que tu as écrit. Parce qu'il y a des gens qui croient que je suis bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste, je n'ai jamais dit que j'étais bouddhiste. Par un seul moment, j'ai pensé l'être. J'ai voulu l'être. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, de par le fait d'avoir étudié le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme et le soufisme, que tous les trucs en isme, il y avait toujours des trucs qui ne me convenaient pas. Quand tu t'identifies à quelque chose en isme, tu te mets dans une boîte et tu arrêtes de réfléchir. Réfléchir aide. Mais quand tu médites, t'es pas censé réfléchir. Tu devrais t'asseoir pour réfléchir. Et dans t'asseoir pour méditer. Créer de l'espace dans ta tête, dans ta boîte crânienne, peut te permettre par la suite, quelques heures plus tard, de développer vraiment une réflexion par rapport à certains sujets de la vie. Mais utiliser cette expression à chaque fois qu'on a envie de faire en sorte qu'une personne réfléchisse par rapport à ses actions, qu'elle réfléchisse par rapport à une citation, qu'elle réfléchisse par rapport à une manière de percevoir le monde, le fait de dire à méditer, c'est comme si on disait tout le temps aux gens, en fait, de réfléchir, de développer la pensée. Alors qu'on pense trop. Je pense pas qu'on vit dans un monde où on pense pas assez. Je pense qu'on vit dans un monde où on pense trop. Les gens ont besoin de moins penser. C'est comme, je pense pas qu'on vit dans un monde où on manque d'idées. Les gens ont trop d'idées, mais les gens n'ont pas assez d'action. Les gens devraient plus agir et moins réfléchir. Et les gens devraient plus se vider la tête plutôt que de se prendre la tête. D'ailleurs, ça fonctionne aussi ainsi. Enfin bref, cette expression, tu devrais pas l'utiliser. Parce qu'à chaque fois que tu utilises cette expression, tu fais comprendre à des gens qui ne connaissent pas la méditation que méditer, c'est réfléchir. Que méditer, c'est développer des pensées alors que cela n'est clairement pas l'intérêt. Tu devrais juste mettre à réfléchir. To reflect. À penser. À développer la réflexion. Soit tu réfléchis, tu développes la pensée, soit tu te libères de tes pensées et tu médites. C'est l'un ou c'est l'autre. Une chose à la fois. Même quand tu fais deux choses, tu ne les fais pas à la fois. Ton esprit switch sur l'une puis sur l'autre. Donc tu ne peux pas te libérer des pensées et méditer, et en même temps développer la réflexion et activer des pensées. Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Et je te recommande de faire les deux. Les deux sont d'une grande utilité. Ma vie a changé principalement parce que j'ai médité. Je me suis libéré de toutes ces pensées que j'avais qui me servaient à rien. Et elle a aussi changé parce que du coup, vu que je me suis libéré de pensées, j'en avais moins. Et quand je voulais réfléchir, sur le papier, avec un stylo, ou simplement en regardant l'extérieur et en décidant de développer ma pensée, les pensées qui venaient étaient beaucoup plus claires. Parce que méditer m'a permis d'avoir cette clarté que je peux utiliser à un autre moment où je ne médite pas, où justement je veux développer ma pensée. Mais tu ne peux pas développer la pensée en méditant. C'est soit tu médites, soit tu développes la pensée. Donc je te recommande de faire les deux. Mais n'utilise pas cette expression. Parce qu'on en extrait la signification. C'est un petit message que j'ai envie de te partager. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Combien de fois as-tu utilisé cette expression sans même réaliser que peut-être, en plus, tout comme moi, tu sais vraiment méditer. Tu fais pas de la méditation guidée où on active encore des pensées, des images mentales. Peut-être que tout comme moi, tu savais vraiment méditer et tu utilisais cette expression, mais de temps en temps, ça te dérangeait, mais tu le faisais quand même. Et justement, méditer me permet d'avoir davantage de clarté après sur le monde qui m'entoure et réaliser toutes les incohérences de ce monde. Et après, je peux développer une réflexion sur ces incohérences et me dire, mais en fait, je devrais pas utiliser ce terme-là. Ou faire ceci, ou faire cela, ou ne pas faire ceci. Et ainsi de suite. Donc méditer te permet de te libérer de toutes ces pensées
pour développer de la clarté, qui te permet de mieux observer, pour pouvoir par la suite développer une réflexion qui est différente de la réflexion générale, où la plupart du temps, il n'y en a pas. That's why we say, we live in a world where common sense is no longer common. On vit dans un monde où le bon sens n'est plus vraiment commun, plus vraiment présent. Parce que pour avoir du bon sens, il faut avoir de la clarté d'esprit. Le bon sens nécessite une clarté. Le bon sens nécessite une compréhension. Le bon sens nécessite une vision plus globale, plus générale et plus profonde. Et la méditation te permet d'avoir cette clarté qui te permet d'obtenir tout le reste. Donc si tu veux apprendre à vraiment méditer, genre vraiment méditer avec une vraie formation qui a été suivie par plein de personnes qui en témoignent, j'ai la formation où il y a le plus de témoignages. C'est pas anodin. Donc je te mets le lien dans la description. Si tu veux vraiment apprendre à méditer, à faire de la méditation, non pas à développer d'autres pensées. Ça, je pense que t'as pas besoin de moi pour le faire. Mais apprendre à vraiment méditer. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.